monsieur Top. Pour l'instant, on y va. On s'intéresse donc à ces événements, à ces ennuis judiciaires de Ousmane Sonko du côté du Sénégal. Oui, finalement, on voit que c'est en fait des charges importantes qui sont articulées contre Ousmane Sonko, qui est en garde à vue et qui normalement doit voir son dossier évoluer devant la justice à partir de ce lundi. Ouais. Son interpellation est un dernier développement qui bien évidemment surprend certains, inquiète d'autres, mais ne surprend pas d'autres encore, puisque vous le savez, depuis sa condamnation, il était pratiquement en résidence surveillée. La levée récente du blocus autour de son domicile a laissé penser que certains qu'il s'en tirerait à bon compte, indemne, et beaucoup y avaient vu justement une sorte de dernier instant avant de voir l'arrestation de Ousmane Sonko, jusqu'à ce qu'il y ait cet épisode où, sortant d'une mosquée, il s'est vu filmé par un agent et sa réaction a été d'arracher le téléphone. On a même parlé de vol de téléphone lié à cet épisode. Tout cela montre que si la question de la candidature de Macky Sall est désormais réglée, puisque Macky Sall a officiellement annoncé qu'il n'avait pas l'intention d'être candidat, la question Sonko, elle, pend au nez du Sénégal, pend au nez de la politique sénégalaise, pend au nez également de la justice sénégalaise. Donc aujourd'hui, on a vu, suite justement à son interpellation, qu'il y a eu des remous dans certaines parties du Sénégal, mais connaissant un peu la réaction parfois vigoureuse et même violente des militants, des pro-Sonko, qu'est-ce qui va se passer les jours à venir, parce que de la garde à vue, est-ce qu'il va être justement écroué pour longtemps, le temps de la justice. Oui, mais il y a une condamnation déjà. Est-ce que déjà, pour cette condamnation, il va se retrouver encore pour longtemps en prison? Toutes ces interrogations renvoient à l'idée de la réponse que l'État sénégalais, la justice, doivent apporter à la question d'une candidature d'Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le cas Sonko reste une sorte de menace à la paix et à la sécurité dans ce pays. On a vu toutes ces articulations à Bouaka, dont on parle même d'association de malfaiteurs et qui sait encore. Bien sûr, et on met même en lien avec une entreprise terroriste. Tout cela, ça pèse lourd. Et on verra bien ce qu'il va se passer. Faut-il redouter de nouvelles violences? On sait que ce lundi à 11h, Ousmane Sonko sera auditionné. Et évidemment, en connaissant un peu comment réagiraient ces militants et puis évidemment toute l'énergie qui l'accompagne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles violences, parce que prendre la décision tout de suite peut-être de l'écrouer, ça voudra dire qu'il y aura un appel de la part de son parti, un appel envers ses militants, et ça pourrait conduire aux scènes qu'on avait connu déjà dans le passé. Interpeller aujourd'hui Ousmane Sonko et puis le conduire en prison, ça ne peut pas se passer et que la ville reste tout à fait tranquille. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit tous ces chefs d'accusation qui sont articulés contre lui, allant jusqu'à coller cela à une entreprise terroriste, parce que derrière il y a beaucoup de violence qui accompagne les protestations liées au cas Ousmane Sonko. Le procureur évidemment a fait une conférence de presse durant le week-end, conférence qui a permis évidemment d'étayer un peu la situation, mais quand on regarde aussi dans le fond, on voit bien une pile d'accusations qui n'est pas forcément liée à l'arrestation au fait le plus récent, parce que comme l'a expliqué Talibé, Ousmane Sonko qui arrache le téléphone d'un agent des services de renseignement parce que ce dernier l'aurait pris en photo et qu'il souhaiterait supprimer ces photos. Après, on parle de vol de téléphone. D'abord, la question, c'est que font ces agents quand on dit que le blocus a été levé autour du domicile de Ousmane Sonko? Parce qu'on avait annoncé la levée du blocus, mais qu'il y a encore des agents là. Et puis après, l'homme, c'est vrai, c'est un homme public, mais il est aussi propriétaire de son image. Quand vous le prenez en photo et qu'il veuille
résister, ce n'est pas forcé que vous le preniez en photo. Ouais. Maintenant, même si le procureur a dit que l'épisode du vendredi n'était que l'élément déclencheur, qui en réalité une procédure était déjà en cours pour, et qui visait Ousmane Sonko. Mais toujours est-il qu'un agent des renseignements généraux était posté devant son domicile, il l'a pris en photo sans son autorisation. Ça, ce sont les faits pour l'instant. Même si c'est l'élément déclencheur, c'est qu'il a alors été déclenché par des agents des renseignements généraux. Parce que Ousmane Sonko n'a pas fait cela le jeudi, il ne l'a pas fait le mercredi, il ne l'a pas fait le mardi. Il l'a fait juste ce vendredi où on l'a pris en photo. Ça veut dire que s'il y a un élément déclencheur, c'est celui-là. Ouais. Oui, derrière, il y a toute cette batterie de mesures qui a accompagné l'affaire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'équation la plus importante à traiter au Sénégal, c'est l'équation de la candidature de Ousmane Sonko. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, oui, il y a la justice à côté, oui, il y a la question de vol de téléphone à côté, mais la vraie équation qui va mettre réellement les services de sécurité et la justice sénégalaise à l'épreuve, c'est celle qui va conduire soit à l'annulation ou à l'autorisation d'une candidature d'Ousmane Sonko. C'est là où se trouve aujourd'hui le vrai débat. Et c'est là où tous les services publics sénégalais devront faire montre de beaucoup de sérieux, d'endurance, parce que je suis sûr que empêcher la candidature d'Ousmane Sonko, ça sera un problème à gérer. Autoriser sa candidature, c'est notre défi, peut-être que l'État sénégalais n'a pas envie d'affronter. Ça reste une équation pour l'instant tout entière. Bien. Diarra Djirassi. Oui, je pense que tout ce qui se passe au Sénégal concernant l'opposant Sonko pourrait être quand même très difficile à gérer, puisque s'il est incarcéré ou s'il est retenu dans les liens de culpabilité, ça pourrait donner l'effet apocalyptique. Et pourquoi pas justement provoquer une sorte, jeter le feu aux poudres. Il faut quand même éviter. Mais nous avons vu justement que les événements de mars 2021 en juin 2023, ce que tout cela nous a renvoyé comme image, puisque la situation a dégénéré en émeute urbaine dans tout le Sénégal, et finalement avec plus d'une cinquantaine de victimes, de morts. Donc je pense que s'il est retenu dans les liens de la culpabilité, ça pourrait justement amener à des émeutes, pourquoi pas à des violences, puisque c'est un opposant qui est tout au moins suivi du côté du Sénégal. Et vous savez qu'il a quand même lancé l'appel à ses militants, sympathisants de se tenir prêts, ce qui, il faut le dire, accompagne justement son arrestation, bien qu'on parle de vol de téléphone, mais après on parle d'insurrection, d'appel à l'insurrection. Donc il faut quand même dire que de ce côté, ces militants et sympathisants n'ont pas fléchi du tout, ils sont prêts justement à l'obéir, ce qui est quand même ce qui pourrait avoir beaucoup plus de conséquences qu'on aussi imaginait. En tout cas, pour le moment, il y a un motif justement sur lequel beaucoup de chefs d'accusation qui lui sont reprochés, notamment 7 pour le moment, insurrection et puis pour collaboration avec une entreprise terroriste. Je pense que les chefs d'accusation sont tellement énormes qu'aujourd'hui, ça ne va pas être facile pour l'opposant de s'en sortir. Et quoique qu'il se présente à la présidentielle ou qu'il soit écarté, il y a toujours des problèmes qui vont surgir de ce point de vue. Bien, merci à toi Diarra Djirassi. Nous partons au stand pour joindre monsieur Sadiq Top. Il est du pôle de communication de Ousmane Sonko. Il est en direct, on va le joindre sur WhatsApp. Bonjour monsieur.